Oh, bien-aimé, commence par adorer le Seigneur là où tu es maintenant. Commence par lui dire merci pour ce privilège qu'il t'a donné d'être connecté sur cette émission. Oh yes, Seigneur, nous venons te bénir. Seigneur, nous venons te célébrer. Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, Seigneur. À part toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et l'adorer sincèrement? La Bible dit, l'heure vient et que c'est maintenant que Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité, bien-aimé. Est-ce que tu peux te positionner comme un adorateur du Seigneur? Et pendant que tu adores Dieu dans ta maison, tu crées une atmosphère de miracle dans cette maison-là. Pendant que tu adores Dieu dans ton lieu de travail, tu crées une atmosphère de miracle dans ce lieu de travail. Oh bien-aimé, si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Si tu veux te coucher, couche-toi. Si tu veux te lever, lève-toi. Et adore le Seigneur maintenant, bien-aimé. Dis-lui ce qu'il fait pour toi, ce qu'il est pour toi. Commence par lui dire cela. S'il est le Dieu qui guérit, dis-lui qu'il est le Dieu qui guérit. S'il est celui qui transforme, il est le Dieu puissant, fort dans les combats. Bien-aimé, commence par lui dire ça, commence par l'adorer. Commence par le célébrer, bien-aimé. Prépare l'atmosphère, Makata la bahayadosa. Les mandé les bros, agande les bros, aganda la baliado, chakana la laba. Mazindo li abakende les bros, aganda les bande les yadoha. Magede de brosa qui andali yabosa. Oh bien-aimé, rappelle-toi, il est le Dieu de bonté. Il est un Dieu fidèle. Sa fidélité ne finit pas. La Bible déclare que sa bonté se renouvelle chaque jour, bien-aimé. Oh, est-ce que tu peux célébrer sa bonté? Est-ce que tu peux célébrer sa fidélité? Oh, bien-aimé, nous ne sommes pas fatigués de célébrer le Seigneur parce qu'il n'est pas fatigué de nous faire du bien. Il n'est pas fatigué de nous protéger, bien-aimé. Mande katalabado, gadele yado, makende le brose ke de le gabado. Mandele ge brazou de ge dabado shagada da badoya. Oh yegende le brosa kandani yabosa. Le gede le brosa gande le brosa kande le bele. Oui gedo ze ge de brenda le gado shagada la bele. Pardon le Seigneur. Rassemble tes efforts, rassemble tous ceux qui sont dans ta maison. Commence par célébrer le Seigneur. Oh adorons-le bien-aimé, adorons-le. Yes, bien-aimé, prie dans ta maison. Dis au Seigneur qu'il est ce qu'il fait pour toi. Oh yes. Oh yes, adore-le. C'est toi que nous sommes. Il est celui qui te protège. La Bible dit, c'est l'Éternel qui nous protégea. C'est l'Éternel qui nous protégea. Si ce n'est pas Dieu qui t'avait protégé, bien-aimé, tu ne seras pas encore debout. Je reconnais. Oh, oh, bien-aimé, chante-lui. Dis-lui que son nom est grand, que son nom est infiniment grand, Seigneur. Oh, yes, Seigneur, nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, bureau des cieux, Seigneur. Alléluia, ton nom, Seigneur. Maya gada la da da do, shagada la bababu. Mandele broza, gandele broza, de yado la nagado ya. Oh yes, c'est que te bro, kata la broza, qui anda le bro. Oh yadi ya ba, de da do, ya da da bo, le que da broza, gandele bro. Ya ba de, da da do. Mambe de que broza, gandele bro.
Ligue de lebros, gado, le gade, la no, shadadabado. Bagede de lebre, le gado, shadadabado. Mandebele, 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 mandebele. Sature l'atmosphère avec l'adoration de Dieu. Sature l'atmosphère. Sature l'atmosphère. Sature l'atmosphère. Tout ce que nous sommes n'est que... Oh yes. Oh bien-aimé, parle à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Ah bien-aimé, la plupart des temps, nous prenons le temps pour demander, mais nous n'adorons pas. Maintenant, il faut que tu adores, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de demander, non, bien-aimé. C'est le temps d'adorer, bien-aimé. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, élève-le. La Bible dit quand il sera élevé, il attirera la multitude vers lui, bien-aimé. Adore le Seigneur ce soir. Les gars, oh, ya, 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 ya. Les guédebos, Zakiado, la la la, Yadan, les gabos. Oh, bien-aimé, prie. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit ta situation, oh, laisse ta situation d'abord et commence par adorer le Seigneur. Paul et Silas étaient dans la prison, mais la Bible dit ils ont oublié la prison, ils ont commencé par louer le Seigneur, bien-aimé. Oh, bien-aimé, même si tu es dans une prison, adore-le, loue-le, loue-le avec tes mots ce soir. C'est toi, oh yes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. Marc 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Bien-aimé, ce soir, tu vas changer de dimension. Tu vas quitter un autre côté pour un autre côté plus supérieur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Oh, alléluia. L'histoire commençait par dire qu'il y a eu un grand tourbillon. Mais ça a fini par dire qu'il y a un grand calme. Oh, alléluia. Ça a commencé par grand tourbillon. Mais ça a fini par un grand calme. Je ne sais pas comment ton histoire a commencé. Peut-être ça a commencé avec de grands problèmes. Mais ça finira avec de grandes solutions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il y avait eu un grand tourbillon. Je ne sais pas quel tourbillon s'est levé dans ta vie, là où nous sommes en train de parler maintenant. Alléluia. Mais la Bible dit, au lieu de se concentrer sur le tourbillon, les disciples sont allés se concentrer sur Jésus. Il dit, Jésus, est-ce que tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Bien-aimé, oublie le tourbillon ce soir. Concentre-toi sur Jésus. Amen. Celui qu'il faut appeler, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Celui vers qui il faut crier, c'est Jésus. La Bible dit, les disciples sont allés crier vers Jésus. Et quand Jésus s'est réveillé, il a parlé du silence, tais-toi. Tu vas élever ta voix dans ta maison, bien-aimé. Tu vas parler à ce tourbillon-là, ce grand tourbillon qui s'est levé. Tu vas dire, silence, tais-toi au nom de Jésus. Ce tourbillon de manquement, ce tourbillon d'attaque financière, tu vas parler, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, maintenant, tais-toi au nom de Jésus. Alléluia. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, lève ta voix, lève ta voix. Ce grand tourbillon qui s'est levé, ce grand tourbillon qui est en train de parler contre ta maison, qui est en train de se jeter contre ton entreprise, contre ton foyer. Tu vas dire, Seigneur, silence et tais-toi. Silence et tais-toi. Silence et tais-toi. Bien-aimé, prends autorité maintenant. Prends autorité maintenant. Prends autorité maintenant. Prends autorité maintenant. Au nom de Jésus, parle à ce tourbillon-là. Ce tourbillon qui s'est levé depuis des années. Parle à ce tourbillon maintenant. Dis silence et tais-toi. Silence et tais-toi. Silence et tais-toi. Silence et tais-toi. Makata la brado, shakada la bra. Mandele brendele gabandele bro, sakanda la beya. Melege do zagiado, zekendali abrandele kapaya. Mayagado le brendele kapando le kabandele bro, sakanda la baya. Oh, parle à ce tourbillon maintenant. Parle à toute forme de tourbillon qui a ôté la paix dans ta maison. Toute forme de tourbillon qui te fait pleurer. Toute forme de tourbillon qui fait que tu t'enfonces spirituellement. Oh, prends autorité maintenant. Dis, tais-toi maintenant, tourbillon. Silence et tais-toi. 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 Mandez les bros. Les crétés les bés.
Le gadabadosa. Ligo brose gendaloba. Mendo lo bronze likapanda likapaya. Oh bien-aimé, parle. Ce tourbillon de dettes financières. Dis Seigneur, je parle à ces tourbillons. Qu'ils se taisent maintenant au nom de Jésus. Qu'ils se taisent maintenant au nom de Jésus. Qu'ils se taisent maintenant au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et la Bible dit, il y eut un grand calme. Je déclare que le calme vienne dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Le calme vient dans ton foyer au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés, bienvenue sur l'émission L'heure de la prière. Bien-aimés, à partir de ce moment, il n'y a plus de distraction. Alléluia. C'est le temps d'intense prière. Amen. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Bien-aimé, tu dois créer une atmosphère de prière dans ta maison à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Donc ce soir, bien-aimés, comme d'habitude, nous recevons pour vous un serviteur de Dieu, un orateur que le Seigneur nous a envoyé depuis les États-Unis. Il est là avec nous ce soir. Bonsoir, serviteur de Dieu. Bonsoir, mon frère. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Il s'agit du serviteur de Dieu, Moulin Malonda, qui nous est venu depuis les États-Unis. Vous savez, bien-aimé, peut-être là où tu es en train de nous regarder, tu sens des choses bizarres par rapport à tes finances. Chaque fois quand tu prends ton salaire, tu sens qu'en même temps, ce salaire-là disparaît. Tu ne sais même pas ce que tu fais avec. Peut-être chaque fois quand l'argent tombe dans ta main, c'est en ce moment-là que les enfants commencent à tomber malades. C'est en ce moment-là que ton véhicule commence à tomber malade. C'est en ce moment qu'il y a des choses qui se passent. Tu dépenses tout dedans. Tu travailles, mais tu ne ressembles pas à quelqu'un qui travaille. Ce soir, nous voulons parler des attaques financières. Comment vaincre les attaques financières. Et ce serait avec l'homme de Dieu, pasteur Moulin Malonda. Vous êtes au Bénin depuis un moment pour un temps de mission. Dites-nous déjà comment est l'atmosphère au Bénin, comment vous voyez le Bénin. Bon, le Bénin, en tout cas, par la grâce de Dieu, je ne m'y attendais pas. Je suis dans la joie de ce que je vis, dont mes yeux ont vu. Ce n'est pas ce qu'on nous dit quand on est en dehors du pays. En dehors du Bénin, ce n'est pas ça qu'on nous rapporte. Et j'étais étonné de voir les églises sont là. J'étais étonné de sentir l'atmosphère qui est là. Donc, d'un coup, je bénis l'Éternel pour le travail que vous êtes en train de faire dans cette ville, dans ce pays ici. Et c'est la première fois que je suis arrivé. Et j'ai envie même de revenir encore. Oh, alléluia, alléluia. Ça serait vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir de nouveau dans cette nation. Voilà. Le Seigneur est en train de faire un travail merveilleux, comme vous l'avez dit. Il est en train d'apporter le réveil. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour les gens comme vous qui ont le cœur à la mission et qui peuvent se déplacer de très loin pour venir vraiment célébrer. J'ai vu sur Internet la dernière fois comment vous priez dans la nation. Vous marchez en train de prier dans la nation. Ça nous a beaucoup encouragé. Que le Seigneur vous bénisse. Et avec vous ce soir, nous allons prier contre les attaques financières. Pensez-vous vraiment que Dieu est capable de délivrer les gens de l'attaque financière? Dieu est capable de délivrer les gens dans les attaques financières. Oui, c'est une affirmation et je veux le démontrer par les Écritures et nous allons voir cela. Et d'ailleurs, le verset que beaucoup de chrétiens connaissent mieux est dans le livre de Jérémie chapitre 29. Il dit, je connais le plan que j'ai formé pour vous, le plan de bonheur et non de malheur, le plan de paix, un avenir de l'espérance. Et même quand il est en train de dire que le Fils de l'homme, Christ dit, le Fils de l'homme est venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Alléluia. En abondance. Donc il y a tant de versets que les enfants de Dieu, nous connaissons. Le problème, c'est qu'il y a des fois, nous récitons simplement, mais nous ne prenons pas possession. Nous ne faisons pas certaines déclarations. Nous ne respectons pas certains principes et par l'aide du Saint-Esprit, nous allons démontrer toutes ces choses et nous allons déclarer, nous allons équiper l'Église aujourd'hui afin qu'elle puisse reprendre ce qui lui appartient. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui nous ont été destinées, mais parce que nous n'avons jamais déclaré, nous n'avons jamais pris cela, et par la prière. Alléluia. Et j'en profite de faire une parenthèse déjà de l'introduction pour démontrer à un enfant de Dieu. Il y a des choses qui ont été déjà déclarées dans notre vie. Je peux prendre $100, je dépose sur la terre, et sur cette table. Je dis, pasteur,
ça c'est votre argent. Étant donné que vous ne prenez pas cet argent-là, Ça ne m'appartient pas. ça ne vous appartient pas. Ça vous appartient, mais vous n'allez pas jouir de cela. Et c'est la même chose. Il y a des choses que Dieu a déjà déclarées dans notre vie. C'est à nous d'entrer en contact et récupérer ces choses. Yes. Et voilà pourquoi j'aime la prière. Parce que la prière, c'est que nous sommes en train de faire. C'est ça qui est le point de contact entre le ciel et la terre, qui nous permet d'aller récupérer ce qui nous appartient, afin de le matérialiser dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je crois que c'est d'un coup à vraiment l'introduction. encourageant déjà. Alléluia. Ça donne envie de prier. Amen. Et nous allons revenir tout à l'heure sur ça. Nous allons prier. Amen. Nous allons vous donner le Amen. temps de Amen. parler, de faire des proclamations. Gloire à avec nous. Jésus. Alléluia. Mais avant, nous allons adorer le Seigneur. Yes. Nous allons passer un moment à préparer l'atmosphère. Bien aimé, prends une position d'adoration. Toute position que le Saint-Esprit t'inspirera. Et nous allons adorer le Seigneur. Amen. Voici le temps d'adoration avec le chantre Élie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. L'atmosphère change. Que l'atmosphère change. Que les choses changent dans la vie d'une personne. Près toi Que ces et instants, Seigneur, nous serons de esprit gloire à ton nom. en Oh, moi pendant que nous sommes en train de de t'adorer, viens dans nos cherche. vies. Viens dans nos vies. Toi seul Saint-Esprit, nous te est désirons. le désir C'est manqué, Yantala. de mon cœur et je Commence vis à voir ma propre vie. pour Je t'adorer. m'abandonne entre tes mains. Oh, cet instrument qui est Mon âme soupire, près toi est mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Disons-le ensemble. Mon âme soupire, près toi est mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir. Tu es le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh oui, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi seul est le
seul, Seigneur, toi seul, Toi seul toi seul est le désir de mon cœur et je vis. pour t'adorer. Oui, toi seul, Seigneur, Toi seul est oui, toi seul, le Seigneur, désir tu es le seul désir de mon de cœur. mon cœur Et je vis pour t'adorer. à jamais tu seras, à jamais tu seras, oh, l'agneau Sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis, mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, t'adorer, oui, à jamais tu seras, Seigneur, à jamais tu seras, à jamais tu seras, Seigneur, l'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône. je fléchis mes genoux, Je fléchis mes genoux pour t'adorer. toi seul, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. La 20 et les 24 veillards se prosternent devant lui. Et tous chantent saint, saint est son nom. Il est l'agneau immolé, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, celui qui n'a jamais changé, celui qui ne changera pas, celui qui était, celui qui est et celui qui sera pour toujours. Est-ce que tu peux l'adorer de tout ton cœur ce soir? Adore-le de tout ton cœur. Oh, 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 oh. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oui, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oui, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Pour tous tes bienfaits dans ma vie, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oui, Comment ne pas t'adorer, Jésus? oui, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? oui, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Pour toutes tes merveilles dans ma vie, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Oh Jésus, Comment ne pas t'exalter? oh
t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Jésus, Oui, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? oh, Comment ne pas t'exalter? Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oui, nous élevons. nous élevons ton nom plus haut. Dis-le de tout ton cœur. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oui, Seigneur, oui, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Toi qui as le nom au-dessus de tout, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Le nom au-dessus de la maladie. Oh, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les Oui, cieux. Seigneur, oui, nous élevons, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, Seigneur, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, Seigneur, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les Oui, cieux. comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les Tu es cieux. une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les Oui, cieux. Seigneur, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Oui, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Mon entourage, mes amis, étaient convaincus qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mais mon Dieu, tu les as tous confondus. Tu as changé ma vie, tu m'as fait prospérer, démontrer au monde entier qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Mon entourage, mes amis, étaient convaincus qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mais mon Dieu, tu les as tous confondus. Tu as changé ma vie, tu m'as fait prospérer, démontrer au monde entier qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Chante Alpha
À part toi, il n'y a point d'autre. Chante Alpha, Alpha, Omega, Omega. à part toi, À part toi, il n'y a point d'autre. oui, tu es le premier, Tu es le premier. tu es le dernier, Tu es le dernier. à part toi, À part toi, il n'y a point d'autre. oui, Dieu. Seigneur, tu es le premier, Tu es le premier. tu es le dernier, Seigneur. Tu es le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre. Oui, chante Alpha, Alpha et Alpha, Omega. Omega. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre. Dieu. chante Alpha, Alpha, Omega. Omega. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre. Dieu. oui, tu es le premier, Seigneur. Tu es le premier. Tu n'as jamais changé. Tu es le dernier. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre. oui, tu es le premier, Seigneur. Tu es le premier. Tu es le dernier. Tu es le dernier. Pas toi, À part toi, il n'y a point d'autre. Dieu. oh, miamao, apelo, ubuye, chene, kafu, naye, ubuye, chene, miamao, apelo, Mise Jesu twaka Wekana mento na sisusu na mento Kigo chewe aholuiwe Kiri kiri wendo chudato Osero roleto Waino hulono Kigo no chauno Mise awi anagae
Gigojewe, aholuiwe, Senaka. Kiri kiri wano chunato. Senaka. Gigojewe, aholuiwe, Senaka. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, ce soir, nous voulons prier contre les attaques financières. Comment vaincre les attaques financières? Oh, alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer de ce que tu vas utiliser pour adorer le Seigneur financièrement. Oh, alléluia. Homme de Dieu, quand on parle d'attaques financières, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'abord, quand on est en train de parler d'attaque pour qu'on puisse comprendre un peu le concept de là où nous sommes en train de partir, il faut comprendre le mot-clé que nous parlons ici. Nous sommes en train de parler d'attaque financière. Donc nous avons d'un coup le finance et puis de l'autre côté, nous avons les attaques. C'est-à-dire que attaque simplement d'un coup par définition, c'est ce que une personne qui vient prendre par force ce qui t'appartient. Donc tu as quelque chose entre les mains et puis une personne qui va venir brutalement ou sans autorisation pour arracher ce qui vous appartient. Donc on dit cette personne m'a attaqué. Donc il vous a attaqué financièrement. Alors au lieu qu'on puisse partir directement peut-être avec ce que les gens sont en train d'imaginer, par l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur m'a inspiré d'approcher cela d'une manière différente. Ce que j'aimerais dire à un enfant de Dieu, et j'ai beaucoup aimé en fait au début de l'introduction, la question que vous avez demandée. Il faudrait que les enfants de Dieu puissent arriver à comprendre, si rapidement nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Le 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, la parole de Dieu est en train de dire ceci. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous est fait, comment on appelle ça? Qui pour vous s'est fait pauvre des risques qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. Vous soyez enrichis. Alors il faudrait que d'un coup, les enfants de Dieu arrivent à comprendre qu'on n'a pas été, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse être pauvre. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse être pauvre. Avant, quand on rentre dans la Genèse, avant la création de l'humanité, l'Éternel a créé tout dont l'homme en aura besoin. Et c'est après ces choses qu'il créa l'homme. Il le plaça. Pour se rassurer qu'il ne manquera de rien. Il ne manquera de rien. Alors, tout ce que toi tu devais recevoir, tout ce qui t'a été destiné, parce que le diable ne crée rien, il vole ce que Dieu a déjà créé. Alors, le diable maintenant, il vient
où les agents du diable et tous ses ennemis vont venir pour prendre ce qui t'appartient. C'est alors qu'on va parler maintenant de l'attaque financière. Mais il y a des chrétiens qui pensent aujourd'hui que être dans le manquement, c'est un acte de piété, c'est un acte spirituel. Et évidemment. Voilà pourquoi c'est très important que je puisse lire ces versets dès le début pour arriver à faire comprendre à un enfant de Dieu que nous ne sommes pas de commandaires. La Bible est en train de dire l'homme et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc, et quand il dit que, c'est ce que j'avais dit, quand il dit qu'il est venu afin que le Fils de l'homme ait la vie en abondance, donc on ne peut pas vivre parce que les choses que nous avons, au fait, quand Dieu nous équipe, pour qu'on arrive à réaliser cette mission, il nous faut des moyens. Il faut payer l'électricité, il faut payer les instruments. Vous êtes en train de passer par satellite et toutes ces choses. Ça nécessite de l'argent. L'évangile est gratuit. Mais pour évangéliser, ça nécessite de l'argent. Et si l'église n'a pas l'argent, si le peuple de Dieu n'a pas l'argent, comment nous allons véhiculer le message de Dieu? D'un coup, ces concepts, au fait, vous savez, l'apôtre Paul est en train de parler des renouvellements de l'intelligence. Pourquoi? Parce que le diable, quand il attaque le pensée. Il vient avec des données erronées et il met dans la tête des gens. Quand vous commencez à parler de l'argent, on dit c'est l'évangile de prospérité. Dieu a dit qu'il faut être comme ça. Quand Dieu est dans la pauvreté, on dit non, les justes, le malheur atteint souvent les justes, mais l'éternel. Non. Ça, ce ne sont pas des versets qui doivent s'appliquer à tous les enfants de Dieu. Non. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre dans la misère, dans de pauvreté. Non. Il a dit nous serons la tête et non la queue. Lui-même, il est riche. Lui-même, il a tout. Et nous aussi, en tant que les ambassadeurs de Christ, nous devons refléter la gloire de notre Père. Alléluia. Donc voilà un peu ce que je peux. Donc tout à l'heure, nous allons rentrer dans la prière, mais avant, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est sous attaque financière? Voilà. Quels sont les signes qui peuvent permettre à quelqu'un, un chrétien, de savoir que bon, maintenant, il y a une attaque financière qui s'est levée contre ma vie? Et c'est une belle question parce que c'est là où nous avons même déjà introduit. Non, c'est-à-dire que l'Éternel, d'un coup, il ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre une vie de misère. Quand aujourd'hui à l'église, nous sommes en train de voir des frères qui sont demeurés des célibataires éternels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se marier. Nous voyons des personnes qui n'arrivent pas aujourd'hui à avoir des enfants parce que lui-même d'abord et sa femme, ils sont en train de se chercher. Donc, subitement, vous n'êtes pas en train de vivre la plénitude de ce que Dieu vous a promis. Parce qu'il y a des promesses que Dieu vous a promis. Alors, il faut d'abord reconnaître ce que tu devais être pour comprendre que quand je n'arrive pas à recevoir ce que je devais être, donc ça signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Si on n'a pas cette prise de conscience, ou si on ne connaît pas par ignorance ce qu'on devait avoir, alors le diable va commencer à jouer sur nous. L'ennemi va commencer à jouer sur nous. Et pour élucider cela, il faut comprendre aussi qu'évidemment, il y a différentes formes, différentes sortes que nous allons peut-être parler de cela, qui peut arriver aussi, évidemment, à nécessiter ou à appeler ces attaques-là ou autoriser ces attaques-là, que ça puisse arriver dans notre vie. Vous voyez, mais ces attaques-là, comme vous avez dit là, il y a d'autres personnes aussi, l'Éternel les a bénis. Ils sont en train de travailler. Ils travaillent. Et puis tu arrives à la fin du mois comme ça, et puis tu te retrouves que non. Regarde, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, les États-Unis n'est pas un paradis. Parce que peut-être que nous croyons que voilà, parce que les États-Unis, c'est 001, c'est le grand pays, grand monde et autres, tout ça. Mais même aux États-Unis, quand il s'agit de ces choses, de finances, quand il s'agit des attaques financières, quand il s'agit de monde spirituel, bien aimé, ça n'épargne personne. Ça n'épargne personne. Ce n'est pas un problème de pays, ce n'est pas un problème du genre de travail que tu es en train de faire. Alors tout d'un coup, chez nous, nous avons le système, d'ailleurs c'est meilleur à illustrer. Tu es en train de travailler, on te paye. À la fin de l'année, on va te démontrer que voilà, toute l'année, voici l'argent que tu as fait. On te donne un papier qu'on appelle W2, donc W2, et puis on montre. Et tu vas voir que tu te retrouves dans le papier, j'ai fait 100 000 $. Wow. Mais tu regardes dans le compte bancaire, tu n'as même pas 500 $. Comment ça s'est passé? Mais comment ça s'est passé? Et puis toi-même, ta vie là est toujours façon. Tu regardes comme ça là, et puis quand tu arrives, tu poses la question, toi là, tu vis aux États-Unis ou bien tu vis en Afrique? En Afrique là.
Donc il y a des personnes même qui vivent en Afrique qui sont mieux que la personne qui est en train de vivre aux États-Unis. Et vice-versa. Alors ce genre de choses, quand tu vois des choses pareilles, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand tu l'as même dit à l'introduction, c'est quand toi l'argent entre, que maintenant il y a beaucoup de portes. C'est à ce moment-là que la voiture va tomber en panne. C'est à ce moment-là que les enfants tombent malades. C'est seulement toi qui vas faire l'accident. C'est toi là. Donc il y a toujours des histoires qui vont orchestrer ton environnement, ta personne, de telle sorte que non, tu dépenses tout. Et quand l'argent que tu as, ou quand les épargnes que tu as fait est fini, c'est à ce moment-là que non, tu vois tout le monde là. Tout est rentré normal là. Et tu commences encore à chercher. Et là, tu as entre deux travails. Tu as entre trois travails. Ou alors, d'autre part, c'est que toi, tu fais, mais tout ce que tu fais, ça ne produit pas. Justement, c'est aussi une attaque. Tout ce que tu fais, ce sont des attaques aussi. Ça, c'est parce que Dieu, quand tu lis dans le livre des Deutéronome, chapitre 28, l'Éternel est en train de dire, si tu obéis à mes commandements, je te bénirai. Il dit, même tes bétails produisent. Même tes bétails produisent. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tes mains touchent doit prospérer. Doit prospérer, doit aller à l'avant. Mais comment alors toi, tu vas vendre? Tous les voisins sont en train de vendre. On achète les histoires. Tu es au marché là. Tu fais ton petit commerce. Les amis là s'avancent. Mais c'est toi là. Depuis le matin, tu regardes, tu rentres le soir. Ça ne marche pas. Non, c'est pas normal. Mais tu regardes, tu appelles des clients. Le produit, c'est le même produit que vous vendez. Mais toi, ça ne se vend pas. Donc ça, d'un coup, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut arriver à illustrer des exemples. Mais bref, il faut regarder ce que tu devais avoir comme rendement. Quand tu n'arrives pas à avoir ce rendement-là, c'est qu'en fonction même de la parole de Dieu, en fonction des efforts que tu es en train de faire, donc tu comprends subitement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis très bien dans le quelque chose, pourquoi? Parce que quand c'est ces attaques-là, il y a différents types d'attaques. Il y a les attaques extérieures et puis il y a les attaques intérieures. C'est-à-dire par rapport à nous-mêmes aussi. On peut s'auto-attaquer sans le savoir. Et l'attaque aussi qui vient de l'extérieur. Parce que nous avons seulement tendance de regarder l'attaque à l'extérieur et non par rapport à nous. Parce que si nous voulons... Expliquez-nous ça un peu. Quand est-ce qu'on va parler de attaque intérieure et attaque extérieure? Comment ça se manifeste? Gloire à Dieu. Alléluia. Regarde, quand on doit parler par rapport à l'attaque intérieure, en fait, c'est l'attaque liée par rapport à tes actes, toi en tant qu'individu. D'un coup, directement, je vais sauter. Vous allez comprendre que la Bible est en train de dire, c'est ce que j'ai paraphrasé. La Bible est en train de dire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, il est en train de dire, si vous obéissez, il commence à dire, si vous obéissez à mes commandements, voici ce qui vous arriverait. Et il commence maintenant à illustrer. Je vais faire pleuvoir sur vos champs. Je vais te bénir. Et c'est là où il est en train de dire que même vos bétails va produire. Dieu, il marche par des principes et de lois. Dieu, il marche par des principes et des lois. Et quand tu n'arrives pas à respecter le principe de l'Éternel, et quand tu continues, tu vas voir que non, quand vous ne respectez pas, quand vous vous éloignez de l'Éternel, voici ce qui vous arrivera. Vous voyez? Alors, quand tu vis une vie de péché, tu n'arrives pas à te repentir, et l'Éternel retire sa bénédiction à ton égard. Tu vas bénéficier de ce que j'appelle la bénédiction universelle de Dieu. Parce qu'il y a la bénédiction universelle et la bénédiction liée au fils de promesse. Au fils de promesse. Alors, pour recevoir ce qui t'est destiné là, il faut que tu puisses être en connexion avec l'Éternel. Alors, quand tu marches à l'encontre de la parole de Dieu, pendant que tu te dis que tu es chrétien, alors ça, tu es en train de toi-même s'auto-détruire, s'auto-attaquer sans le savoir. Et nous parlerons plus tard dans le détail, quand on parle des dîmes, quand on parle des offrandes, toutes ces choses-là. Quand tu ne laisses pas respecter ces choses, c'est tout à fait normal que tu ne vois pas le progrès, l'épanouissement dans ce que tu es en train de faire. Donc c'est ça l'attaque interne. C'est très pertinent ce que vous entendez, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que c'est seulement le diable qui les attaque. Voilà. Mais des fois, ce n'est pas le diable qui t'attaque, mais c'est toi-même qui es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi de exact. venir. Là, le diable dit même comme il avait dit, parce qu'il cause aussi avec Dieu, comme on a vu dans les cas de Job. Et puis il va dire que non, Seigneur, ça c'est pas moi. Regarde, il est en train de mentir là. Je n'ai même pas touché. Mais c'est toi-même qui es en train de faire ce genre. Donc si tu nous suis,
présent, bien-aimé, et tu sens qu'il y a d'attaques financières dans ta vie. Tu sens que tout ce que tu fais, ça ne produit pas depuis longtemps. Tu as tes diplômes, mais tu déposes les demandes d'emploi, mais tu n'arrives pas à avoir de retour. Tu entreprends quelque chose, ça ne marche pas. Tu gagnes de l'argent, mais tu vis comme quelqu'un qui ne gagne pas de l'argent. Tu vis sous des dettes, ainsi de suite. La première question qu'il faut se poser, est-ce que je respecte les principes de Dieu? Amen. Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Bien-aimé, c'est par là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut commencer. Est-ce que tu respectes les principes de Dieu? Est-ce que toi, mais tu n'as pas ouvert une porte quelque part? Et pendant que nous parlons, tu dois commencer déjà par t'auto-examiner. Commencer par te poser, fouiller dans les choses. Et s'il faut se repentir, il faut te repentir. Exact. Alors, homme de Dieu, vous avez la parole. Voilà. Et c'est là où vous êtes arrivé. Parce que la Bible dit, il est juste Dieu. Il est juste et doit pour nous pardonner. Si jamais nous confessons nos péchés. Yeah. C'est ça. Donc, j'aimerais simplement d'un coup encourager une personne qui est en train de suivre à ces instants ici. Regarde un peu ta vie. Examine ta vie. Regarde un peu comment tu es en train de marcher. Et comme nous allons parler de l'autre côté, on va arriver. Mais ici, je parle plus dans le terme de péché. Marche selon la volonté de l'Éternel. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Repends-toi. Et l'Éternel va arriver à ouvrir les éclus du ciel dans ta vie. Amen. Donc voilà ce que je peux arriver à dire. Et après maintenant, nous avons ces attaques extérieures. Et ces attaques extérieures qui arrivent dans notre vie et qui peuvent arriver basées sur... Parce que la Bible est en train de parler de la malédiction qui descend jusqu'à 1000 générations. Et dans 1000 générations, vous allez remarquer que dans cette 1000 générations, s'il y a une autre personne aussi au milieu, commet des exactions, des choses contre nature, il blasphème l'Éternel, ou il part consulter les dieux de ses pères, ça rajoute encore 1000 générations. Donc d'un coup, c'est comme ça, tu vas voir, il y a des familles qui sont là, donc depuis les anciens, et tu es en train de descendre comme ça. C'est de la malédiction en malédiction. Malédiction. Donc cette malédiction, elle est héréditaire. Elle est héréditaire, donc vous êtes liés dans le sang. Mais heureusement, j'aimerais dire à une personne, il y a une personne qui est morte sur la croix. Alléluia. Il y a une personne qui s'est fait pauvre afin que toi tu puisses t'enrichir. Il y a une personne qui t'a donné la capacité et l'opportunité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est venu, il est mort pour toi. Si tu traverses, tu es parmi cette catégorie de personnes qui est liée à la malédiction, liée par rapport à l'héritage, par rapport à des parents. Ce n'est pas toi. La Bible est en train de dire dans le livre des Galates, chacun portera sa propre charge. Ce n'est pas toi. C'est tes pères, c'est tes parents, c'est tes grands-parents. Alors là où toi tu es, j'aimerais simplement t'inviter d'accepter Christ. Donner ta vie à Jésus maintenant. Convertis-toi et commence à marcher sur la voie de l'Éternel. Et tu verras que tes portes vont s'ouvrir. Tu verras que les éclus du ciel vont s'ouvrir. Parce qu'avec lui, il est capable de briser et de briser toutes ces malédictions. J'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Yes. Père, j'ai écouté ta parole. Je ne veux pas endurcir mon cœur. À partir de maintenant, j'aimerais donner ma vie à toi et à toi seul. Prends le contrôle de ma vie. Pardonne-moi pour les erreurs du passé. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Et à partir de maintenant, je vais marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, le numéro qui s'affiche sur ton écran, tu peux envoyer, tu dis que non, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. On va entrer en contact avec toi. Le pasteur va entrer en contact avec toi. Et puis pour te montrer encore d'autres étapes, il faudrait que tu arrives à faire. Et dans les attaques extérieures, il y a aussi la force du mal. Ça maintenant, ce sont les ennemis. Nos ennemis, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, la personne qui ne connaît pas ne peut pas t'attaquer. La personne qui t'attaque, c'est la personne qui te connaît. Donc d'un coup, il faut être trop prudent. Voilà pourquoi il faut aussi avoir la discrétion quand nous sommes, nous les enfants de Dieu. La discrétion est très importante. Parce que la personne qui ne voit pas la manière dont Dieu est en train de te bénir, il ne saura pas te faire du mal. Il ne saura pas te faire du mal. Mais les gens, quand ils voient, tu es en train de progresser, tu es en train de partir, il y a d'autres personnes qui sont... Et puis, il ne faut jamais oublier aussi, en dehors de ça, ce genre de personnes-là, ce n'est pas nécessairement que vous vous parlez. Mais ce sont des personnes qui observent. Des personnes qui t'ont vu. Et ils ont regardé et leur cœur, finalement, leur cœur n'a pas aimé. Leur cœur est devenu... I don't know how to use this. Amer. Voilà, amer. Et puis, ces personnes-là peuvent arriver à vous attaquer. Donc, ce sont les agents du diable qui sont là juste pour chercher à nous faire du mal. Et puis, parmi les attaques extérieures, mais qui est à la fois extérieure et de nous-mêmes, c'est parce que nous ne respectons pas le principe de Dieu.
Donc voilà un peu ce que je peux arriver à illustrer dans ces termes-là. Alléluia, alléluia. Et, homme de Dieu, avant de rentrer dans la prière, maintenant, comment dominer ça, comment vaincre les attaques? Vous l'aviez dit au début que ce n'est pas la prière. Voilà. Parce que dans ces attaques-là, qui sont peut-être, je peux dire, à la fois extérieures et internes de soi-même, c'est aussi évidemment l'inefficacité des prières ciblées. C'est un point aussi très important. Parce que d'un coup, au début, évidemment, j'ai dit qu'il y a des choses qui ont été déclarées. Nous avons démontré ici que Dieu veut nous voir prospérer à tous égards. Il dit, j'aimerais te voir prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais ces choses ont été relâchées. Dieu ne peut pas tout faire pour nous. Nous avons la part de responsabilité que nous devons faire. Et je rentre même derrière. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me rappelle encore que c'est très important aussi de comprendre que notre Dieu, c'est un bosseur. Dieu n'est pas un fainéant. Donc ça aussi, c'est l'aspect. Il y a ce côté-là aussi dedans. Parce que beaucoup ne travaillent pas, beaucoup ne bossent pas, mais ils attendent à ce qu'il y ait de... Okay. Il faudra, parce que je veux vraiment que nous puissions être clairs ici. Nous puissions être clairs ici. Nous sommes en train de parler des attaques, c'est-à-dire une personne qui est en train de travailler, qui ne voit pas les rendements, et on se rend compte qu'il est attaqué, et nous allons prier. Mais avant que cette prière, pour que cette prière ait des effets et de l'efficacité, toi aussi tu dois faire ta part des choses. Donc tu ne dois pas croiser le bras et puis 24 heures à l'église tu es en train de prier. La main ne tombe plus du ciel. Donc je répète à un enfant de Dieu, la main ne tombe plus du ciel. Le temps de la main est Donc passé. tu ne peux pas faire jeûne prière pendant 24 heures, jeûne prière pendant une semaine. Même si tu dormais à l'église, je suis un serviteur de Dieu, je te parle. Donc si tu ne travailles pas, si tu ne pars pas au travail, et tu n'auras pas ces dollars-là. Tu n'auras pas ces francs CFA. L'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et lui-même, il rajoute, il dit, tu ne mangeras pas la sueur de ton front. L'Éternel a travaillé pendant 7 jours, il s'est reposé. Mais pendant qu'il s'est reposé, il a donné le travail à l'homme de continuer ce que lui a commencé. Voilà pourquoi à l'homme, il donne la puissance et l'autorité de la création. Et c'est comme ça que tu vas voir que notre Dieu a créé la mangue. Et puis nous, on va créer des jus de mangue. On continue la création de ce que Dieu a déjà commencé. Voilà. Donc, parce que j'ai vu cette tendance-là, et nous subissons les conséquences dans des pays développés tels que l'Europe, mais je ne peux que parler plus des États-Unis parce que c'est là où moi je suis. Et vous allez voir que quand nous venons, soudainement, nous avons des difficultés à nous adapter. Parce que là-bas, on est en train de dire que non, c'est 8 heures du temps du travail, pas 8 heures du temps au travail. Parce qu'il y a une différence entre 8 heures du temps au travail. Tu peux partir au travail, tu restes, je travaille 4 heures du temps, et puis je suis en train de causer aux autres. Non, non, non. Là-bas, on est en train de bosser, on est en train de travailler. Et soudainement, l'Éternel, quand tu rajoutes maintenant la prière au-dessus, la prière ciblée, c'est en ce moment-là maintenant que tu vas voir les résultats. Et ça va se matérialiser. Et tu vis la gloire de Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est une très belle révélation. Et bien aimé, nous allons prier. Et ça, c'est la particularité de cette émission. Nous expliquons déjà la chose par la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu. Et ensuite, nous nous basons sur la parole de Dieu pour intercéder. Et ça, c'est la prière efficace, c'est ça. Donc, nous allons rentrer dans un moment de prière. Nous allons prendre un cantique d'adoration. Et pendant que le groupe musical sera en train de chanter, nous allons entrer dans un temps intense de prière avec le serviteur de Dieu. Nous allons prier pour nos finances, bien-aimés. Quelque chose doit changer dans ta vie. Il doit y avoir un changement dans tes finances. Alléluia. Nous avons vu que tu ne peux pas être pauvre parce que Christ s'est fait déjà pauvre pour toi. Tu ne dois pas vivre dans le manquement. Oh, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le manquement. Quelque chose doit changer ce soir dans ta vie. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Oh, yagada labado, chandele kabam, Libro Zagada Lalabado, Shadam Dalabo. Oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu doit descendre ce soir. Quelque chose doit se passer dans tes finances ce soir. Il doit y avoir des changements. Oh, Yakam de Lebro, Kadilam de Yabo, Zakam Dalaba. Lève-toi maintenant dans la prière, bien-aimé. Commence par prendre autorité dans ta maison. Mande Katando Leado, Shadadadabadia. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus près.
Oh yes. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Tu es Seigneur, tu es plus beau que le ciel. Commence à prendre l'autorité, commence à prendre l'autorité, commence à prendre l'autorité. Toutes les portes qui étaient ouvertes contre les attaques, que les portes commencent pas à se fermer maintenant. Mandele bele bro, Zaki andele bro, Kadila bado, Zagade le bele bro, Maya gado do gado, Shagada la babo. Mandele gede bro, Zagade le gede bro, Zaki ado. Mandele bro, Zagade le bro, Zaki ado le gede ado. Mandele bro, Zaki anda la bado. Mandele bro, Zagade bre le gede bro. Maso gada la dado, Shagade le bro. Oh yes, oh yes, oh yes. Rien ne peut se comparer. Alléluia, alléluia. Nagadabosh, adadadabados. Magadadabosh. Mandelebado, zagalabababado. Mandelebelebro, zigado, le yadabababado. Le gedebrodo, yagado, le gededele. Sois libre là où tu es au nom de Jésus. Prends l'autorité. Saint-Esprit, Homme de Dieu, nous avons lu dans la Bible les Amalécites. C'est des ennemis des enfants d'Israël. Et la Bible, ils attendaient chaque fois que les enfants de Dieu semaient et que c'est le temps de la moisson, eux, ils viennent maintenant les attaquer. Exact. Ils attendent le temps de moisson. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Toute personne qui guette mon temps de moisson pour venir m'attaquer, Seigneur, que cette personne soit attaquée au nom de Jésus. Que cette personne soit arrêtée dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Commence par prier. Commence par prier. Tout amalécite spirituel, tout ce qui s'élève, tout ennemi, tout méchant qui s'élève pendant que tu es dans ton temps de moisson, qui vient attaquer tes moissons. Dis Seigneur, ce soir, je les attaque au nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vient attaquer mes finances, tout ce qui se lève contre mes finances, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je lève ma voix. J'attaque cette chose au nom de Jésus. Je combats cette chose au nom de Jésus. Oh Seigneur, thank you. Les catalabados. Alors d'un coup, pendant que nous sommes en train de prier, voilà la pensée que le Saint-Esprit est en train de me déposer. Une personne, tu as tant beaucoup cherché le travail, tu n'arrives pas à trouver le travail. J'aimerais parler par rapport à notre travail parce que la Bible est en train de dire dans le livre Psaume chapitre 128, le verset 2, il dit tu jouiras du travail de tes mains. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu as étudié, tu as fait les études, tu n'arrives pas à voir le travail. Parce que c'est là où les choses devaient commencer. Tu es en train de travailler et puis tu ne vois pas la production. Maintenant, nous commençons déjà par la prière, le temps fort de prière. Et j'aimerais t'équiper un peu, bien-aimé. Tu dois comprendre la puissance de la prière comme j'ai tantôt expliqué. Il faudra que tu arrives à faire de prières ciblées. Il faudra que tu arrives à faire de prières d'autorité. La Bible dit si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Alors j'aimerais simplement là où tu es, tu pries pour ton travail. Tu dis Seigneur, moi à partir de maintenant j'ai compris, j'aimerais aller travailler. Et puis il faut prier avec de précision. Il ne faut pas prier n'importe comment parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de précision. Alors tu dis qu'est-ce que tu veux faire comme travail. Quelles sont les études que tu as fait. Quel domaine que toi tu vas faire. Et écoutez, j'aimerais dire, j'aimerais passer un témoignage. Je suis entré dans une entreprise. Je suis comment on appelle ça, on ne sait qui là. Donc je suis informaticien. Je suis ingénieur en réseau. C'est ça que je fais comme étude. Et quand je suis arrivé, je commençais le début de mon ministère. L'Éternel m'a appelé dans d'un autre état, à là où je suis maintenant et là où j'ai implanté l'église. Et quand je suis arrivé, je devais commencer à travailler. Et je suis arrivé, le travail qui était là, j'ai accepté et je commençais à travailler.
2-3 mois plus tard, je me rends compte que je vaux plus en termes de connaissances. Et finalement, le travail que je suis en train de faire ne devient plus intéressant. Alors, je devais chercher un travail là où je me sentirais confortable. Alors, j'ai parlé à mon épouse. J'ai dit, finalement, je dois chercher un autre travail. J'aime l'entreprise, mais je ne vois pas le progrès. Je ne vois pas l'avancement. Parce que tout est calé, il y a déjà des gens qui sont là. Mon épouse me dit, reste là où tu es, parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur de Dieu. Il m'a encore rappelé ce que je valais. Il dit, l'Éternel est capable d'enlever les personnes pour te ramener là où tu devais être. Bien, mais laisse-moi dire à une personne, ça n'a même pas fait 5 mois. Après la conversation avec ma femme, je vois le Chief of Operations. Il vient, il nous dit, il y a des gens qui travaillent, qui sont dans des endroits là où ils ne devaient pas être. On devait faire donc refaire le système et replacer les gens. Et quand on va faire ça soudainement, la personne qui est en train de s'occuper de réseau informatique de l'entreprise, il dit, moi, je ne peux pas travailler avec cette personne-là. Par conséquent, je quitte. Et lui-même, il a quitté le travail. C'est le boss qui est venu me voir, me dire que non, toi, tu connais le réseau. On a toujours vu comment tu as toujours fait. Est-ce que tu peux appliquer pour ce travail? Alléluia. Et j'ai appliqué exactement ce qui a été. Mais la Bible dit, il y a le pouvoir sur ta langue. J'aimerais qu'une personne puisse déclarer et prendre autorité. Avec précision, tu dis, Seigneur, moi j'ai fait les études de commerce international. Je veux que le porte s'ouvre. Au nom de Jésus. En tant que mon Père, ça va se faire comme ça au nom de Jésus. Précise le travail que tu veux. Précise le poste que tu veux. Précise l'entreprise que tu veux. Bien-aimé, parle à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Quelle étude que tu as faite, tu dois demander au Seigneur. Dis, Seigneur, je demande telle chose. Prie avec précision. Oh, yes. Il a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Oh, yes, je vous donnerai. Oh, yes. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel oh non, yes. Et une personne qui est en train de travailler, tu as tout fait, mais tu ne vois pas le rendement de ton travail. Peut-être que tu n'es pas là où tu devais être. J'aimerais simplement t'encourager que tu pries aussi. Et puis en plus, spécialement ici, j'aimerais... L'Éternel a mis mon cœur parce que je suis au Bénin. Mais cette prière s'applique à toutes les personnes. J'ai vu que vous fournissez beaucoup d'efforts. Et ça j'ai beaucoup aimé. Et vous allez voir que toutes les personnes, parce qu'ils sont là, en train de vendre, en train de faire des petits commerces et autres, tout ça. J'aimerais dire à une personne, avant que nous puissions arriver à citer sur l'autre point très important, sur les 10 000 offrandes, c'est que le mensonge que le diable arrive à déposer sur la vie des enfants de Dieu. Mais j'aimerais que tu fasses une prière de précision. Chaque matin, avant de sortir dans ta maison, tu es en train de prier. Quand tu arrives à ton endroit de travail, tu prends possession de ce territoire. Parce que ce qui se passe, c'est que par rapport à la force maléfique, le mal qui est là, l'ennemi peut venir et puis il bloque ce que toi tu es en train de vendre. De telle sorte que les clients sont en train de passer, ils ne te voient pas toi, mais ils voient les autres. Mais la Bible dit, tout pouvoir t'a été donné. L'Éternel t'a donné le pouvoir. Il dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu dois prendre possession. Et puis tu dois déclarer, tu vas dire, Seigneur, ce qui a été destiné à moi, je veux le recevoir. Que cette main noire qui vient pour voler mes finances, au nom puissant et glorieux de Jésus, je le coupe maintenant. Et tu es en train de lever ta voix avec autorité. Tu es en train de prier. Toute main noire qui vient, Seigneur, papa, mettre sa main dans mes finances. Au nom de Jésus, que cette main soit arrêtée, papa. Toute main noire, Seigneur, papa, qui vient disperser mes finances. Au nom puissant de Jésus, qui viennent bloquer, toute personne qui viennent s'asseoir sur le finance de ton peuple. Ce soir, finis la récréation. Ce soir, finis les blagues. Ce soir, finis les règles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
Jouis, Seigneur, papa, de ce au que nom je de fais. Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Déloge-les au nom de Jésus. Qu'il soit délogé. Qu'il soit délogé. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous délogeons cette chose par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus Qu'il de soit Nazareth, délogé. nous menaçons cette Que chose. les règnes finissent. Dans le nom de Jésus Que de les Nazareth. règnes finissent. Maïe que te Que les règnes finissent. la guedo brosa qui de le brûle de l'igabaya. Tu dois toucher, tu dois progresser, tu dois avancer. De dispersion des finances, Jésus. ces démons qui Au nom attaquent de les finances, Jésus. nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Thank Jésus. you, Father Les God. capables de Thank you, Father les God. Thank you, Father God. Oh, yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Père, agis. Père, agis. Père, agis ce soir. Père, agis ce soir. Nous voulons voir clair dans nos entreprises. Nous voulons voir clair dans nos entreprises. Nous voulons voir clair dans nos finances, papa. Nous voulons voir clair. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Il ne faut pas laisser que l'ennemi continue à régner. Il ne faudrait pas jamais laisser que l'ennemi continue à régner. Il faut que cette règne, ça s'arrête. Il faudrait que la reine de l'ennemi s'arrête. Il faudrait que la reine de l'ennemi s'arrête. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, tu dois déclarer avec autorité. Tu dois déclarer avec autorité. Quand tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, toi tu deviens fils et fille de promesse. Donc peu importe la malédiction, peu importe les attaques qui viennent de ta famille, toi tu dois prier, tu dois déclarer. Moi je ne suis plus de tête famille. Tu cites le nom de ta famille. Tu dis dans mon sang là, c'est le sang de Christ qui coule. Tu es l'ambassadeur de Dieu. D'un coup, soudainement, tu sors de la malédiction familiale. Tu sors de ces attaques et toi, tu prends autorité au-dessus. Et tu dois dire que moi, là, je ne vivrai plus la pauvreté comme mes parents. Moi, je ne vivrai plus la pauvreté comme c'est pas moi, mes grands-parents. Je ne mourrai pas avant le temps de Dieu. Je ne mourrai pas pauvre comme mes ancêtres. Au nom de Jésus, tout ce que je toucherai va progresser. Tout ce que je sèmerai va produire. Au nom de Jésus, tu es en train de prier là où tu es. Et tu es en train de lever ta voix. Et tu es en train de lever ta voix. Refuse cela. Refuse cet esprit. Refuse cet esprit. Ibrose mandere baba baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi je quitte cette Au nom de malédiction. Jésus. Yes. Moi je me déclare de cette Sors, malédiction. sors, sors. Je brise la lienne De toutes ces malédictions. au nom de Jésus de De Nazareth. toutes ces pauvretés. Je brise cette pauvreté. Ibrose Seigneur. keyandere baba Pauvreté de baba. ma famille. Je sors. Briser sur ma vie. Je sors. Détruis toute ma vie. Je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas Refuse comme mes cela. parents. Je ne Refuse mourrai pas cela. comme mes parents. Je ne vivrai pas la vie qu'ils ont Ibrose vécue. kayandere Parce baba. que je me suis caché en Christ. Yes. Dans le nom de Jésus de Au nom de Nazareth. Jésus. Dans le nom de Jésus Au nom de Nazareth. Jésus. Oh Dieu. Thank you, J'utilise Father le sang God. de Jésus pour anéantir toute Yes. malédiction Yes. contre les finances dans ma Yes. famille. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. c'est Les ça. malédictions sont brisées. Thank you, Father God. Les malédictions sont rompues. Thank you, Father Dans le God. nom de Jésus de Thank you, Nazareth. Father God. Dans le nom de Toi, Jésus tu de te fais Nazareth. malédiction. Je menace tout En fait, démon nous ne puissions plus être dans la qui manifeste ces malédiction. malédictions dans Dans nos le vies. nom de Ces Jésus. démons sont arrêtés au nom de Jésus. Au nom de Tous Jésus. démons qui dépouillent les finances. Merci, dans Jésus. le nom de Jésus, Seigneur. Nous les arrêtons dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, yeah. Thank you, Father God. Thank Thank you, you, Father Jesus. God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Alors, je ne sais pas, l'homme de Dieu, s'il faudrait que nous puissions parler par rapport à la deuxième partie Allez-y. que j'ai intitulée par rapport à nos attaques personnelles, qui est liée par rapport à l'ignorance, en fait, que le diable a mis en utilisant ses ennemis, nos ennemis, afin qu'ils puissent nous attaquer. Et d'un coup, je ne veux pas commencer. Bon, je commence alors dans le livre de Malachie. Parce que quand on parle des dîmes, on parle des offrandes, nous voyons simplement le livre de Malachie. Malachie chapitre 10, le verset 30. Comment on appelle ça? 3, le verset 10. Mais il faut comprendre, j'aimerais m'asseoir là-dessus. Mais avant que je m'asseye là-dessus, j'aimerais que nous puissions lire Hébreux chapitre 11, le verset 4. Hébreux 11, 4 est en train de dire ceci.
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par ce qu'il fit déclarer juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par laquelle qu'il parle encore, quoique mort. En fait, les offrandes, parlons d'abord en termes des offrandes. Quand on donne l'offrande, parce que Caïn, ce n'était pas simplement, oui, il y a beaucoup de controverses. On dit, voilà, parce que son offrande ne contenait pas du sang, c'est comme ça que l'Éternel a refusé cela. Mais ici, la parole de Dieu est en train de dire que c'était par rapport à l'excellence. C'était par rapport aux qualités. Le problème, ce n'est pas le montant que tu es en train de donner comme offrande. Mais c'est ton cœur à toi. C'est la disposition. Parce qu'aujourd'hui, nous partons à l'église. Soudainement, on est en train de donner des offrandes. Il y a des gens même qui disent, bon voilà, les églises, moi je ne veux pas partir à l'église parce qu'il n'y a que des offrandes, des offrandes, des offrandes. L'offrande de la construction, l'offrande du prophète, l'offrande normale, l'offrande. Et quand tu es en train de murmurer, sache-le que l'Éternel ne va pas récupérer ton offrande. L'offrande, que ce soit la dîme, je combine même, que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes, quand nous les donnons, en fait pour nous, nous les donnons en acte d'adoration à l'Éternel. C'est différent en fait. On donne ça en acte d'adoration. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont là. J'ai suivi un témoignage aux États-Unis. C'est M. Tyler Perry. C'est un acteur américain. Il fait beaucoup de films Madea. Il est plus dans le Madea. Madea Back to the Jail. Madea, c'est une personne que l'Éternel a bénie et c'est un chrétien. Et il est en train de suivre un film, il est en train de suivre le culte et puis il suit le message que le pasteur a demandé qu'on puisse donner quelque chose qui est lié par rapport à 105. Et c'était le psaume 105. Il dit, je suis dans ma maison et je pouvais bien écrire un chèque et puis envoyer. Vous voyez? Mais parce que c'est l'acte d'obéissance, l'acte d'adoration à l'Éternel. Alors il est venu dans le culte suivant, lui-même assis sur place. Il est assis, il suit le culte, et à la fin, pendant que le message même passait, l'Éternel va lui dire, et il voulait écrire un chèque de $100 000. $100 000, 105 000 $. Et l'Éternel lui interpelle. Et il a écrit un chèque d'1 500 000 $. Et il remettait, il fréquente l'église de T.D. Jakes. Mais il est venu en personne et lui-même a donné le témoignage et dit, pour moi c'est l'obéissance à l'Éternel et cet acte-là. Peut-être qu'il y a des fois, c'est par notre manquement de finances, certaines difficultés que nous recevons. Mais écoutez, la Bible encore une fois de plus est en train de dire, on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme semera, c'est ce qu'il moissonnera. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, toi tu chantes à la chorale, tu balayes l'église, toi tu fais tout. Et tu dis que voilà, moi je ne peux pas donner les finances parce que je contribue déjà à l'œuvre de l'Éternel. Sache-le que l'Éternel te donnera toujours le temps. Tu auras toujours le temps pour venir chanter. Donc c'est ce que tu auras sèmes, toujours. Mais c'est ce que tu es en train de s'aimer, c'est ce qui moissonnera. Ce sont des choses que nous devons changer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler de renouvellement de mentalité. Tu vas jamais comprendre que toi là, tu seras toujours dispo. Et tu ne manqueras jamais le culte. Même ton travail là, Dieu fera toujours que tu aies le travail, que tu puisses être là pour lui servir. Mais en termes d'argent, tu ne vas pas bénéficier. Tu ne verras pas tes finances. Vous voyez, le don de libéralité. Don de libéralité. C'est très important. C'est-à-dire que, à part l'offrande, parce qu'il y a des gens qui croient, voilà, bon, ça aussi c'est un autre problème. Je donne mes offrandes à l'église et autres, tout ça. Et ça suffit pour moi. Non. Regarde, je suis arrivé ici. Je suis parti pendant que je fais mes prières de marche de prière. Je marche et puis je suis en train de prier. Je ne mange pas la mangue. Je n'aime pas la mangue. Mais je vais partir à une maman qui est en train de vendre et puis j'achète la mangue. Pour moi, c'est juste pour arriver à bénir cette dame-là. Je pars, je me suis fait coiffer 2 fois. Je n'ai même pas de cheveux. Mais je suis parti juste pour bénir quelqu'un. Je pars à l'église, je bénis quelqu'un. Quand l'attaque est en train de venir, quand l'ennemi est en train d'attaquer, moi, l'ennemi connaît que j'habite où? Aux États-Unis. Je travaille où? À tel endroit. Il va venir, il va attaquer ma source de finances, qui est ma source principale dans l'entreprise. Mais il ne connaît pas que moi j'ai semé au Bénin.
Le béni est en train de produire. Yeah. Je ne connais pas que non, je bénis quelqu'un. Quand tu donnes quelque chose et la personne dit que l'Éternel te bénisse, il va te bénir en fonction de ce que tu lui as fait, Amen. de ce qu'il a fait. Amen. Donc, pendant que je suis en train de donner mes offrandes, pendant que tu es en train de faire les dons de libéralité, c'est un gros secret aussi de la réussite. Comment vous allez expliquer que les États-Unis, il y a l'homosexualité? Il y a des tueries, on tue les gens à chaque fois. Mais c'est un pays le plus grand. C'est un pays qui est le plus béni. Mais comment vous allez expliquer cela? Mais c'est parce que derrière ça, les États-Unis, il y a même des gens qui ne viennent jamais à l'église, mais ils envoient toujours son offrande. Justement, je connais ça de l'église. Il envoie toujours les offrandes. Dans mon église, parce que je suis dans l'église anglophone et francophone, et voilà, dans la communauté. Et dans mon église, nous avons un homme qui est un chrétien. Et il est là. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il a une entreprise qu'il a commencé, et puis il bossait avec son petit frère. Alors pendant qu'il donne, lui, il a dit à son frère, on va commencer à donner notre dîme et les offrandes par rapport à l'église. Et son frère lui dit, moi je ne crois pas à ces choses-là. Il faut donner ta part. Moi je ne veux pas donner ma part. Alors lui, il donnait. À chaque fois qu'il donnait, l'entreprise commençait à augmenter. Et l'Éternel le bénissait. L'Éternel le bénissait. L'Éternel le bénissait. Alors son frère a compris, il dit, ce que toi tu es en train de faire là, apparemment ça paye. Alors maintenant là, commence à donner pour tout le monde. Et lui et son frère, ils sont en train de donner. Aujourd'hui, ils sont dans 29 États des États-Unis. Oh, alléluia. Il est dans l'hôtellerie. Et Dieu les a bénis complètement. Moi, quand je voyage, je dors dans les hôtels là gratuitement. L'église, il nous a aidés à réfectionner l'église. Il a fait des choses. Et ce sont des choses que il ne faut jamais tomber. Je me redire à une personne qui est en train de suivre, il ne faut jamais tomber dans le mensonge du diable. Là, nous sommes là à la télé, comme j'avais dit au début là. La télé là, ça nécessite de l'argent et autres, tout ça. Le numéro est là. Vos dons, vos libéralités. Alléluia. Il faut investir. Alléluia. Il faut bénir. C'est comme ça que l'Éternel, quand les diables croira, quand les ennemis croiront que non, ils vont aller attaquer tes finances là. Mais ici là, le pasteur est en train de prier pour toi. Et quand il bloque là-bas, l'Éternel ouvre ici. Amen. Quand il bloque ici, l'Éternel ouvre de l'autre côté. Donc voilà pourquoi tu es en train de jeter, c'est la sémence qui est en train de jeter, ainsi par-ci par-là. Donc ce sont finalement les diables connaissant cela. Voilà pourquoi il attaque, il vient avec ses faux enseignements. Non, le temps de dîme est passé. Non, pourquoi vous donnez des offrandes? Vous êtes en train d'enrichir le pasteur. Tu n'es pas en train de donner au pasteur. Tu n'es pas en train de donner au pasteur. Tu es en train de donner à Dieu. Toi, tu regardes par rapport à toi, par rapport à l'acte que tu es en train de commettre. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons lire, que nous pouvons prendre comme référence. Et ceux qui nous suivent, ils peuvent lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ils peuvent prendre Genèse chapitre 14, le verset 20, parce que nous sommes limités au temps. Et vous allez voir ces versets et vous pouvez toujours écrire au pasteur afin qu'il puisse arriver à vos pères parvenir ces principes-là. Donc, obéissez à la parole de Dieu. Et ne croyez pas que les dîmes, on les donne parce que c'est par contrainte. Les offrandes, on les donne par contrainte. Non, c'est une manière aussi de s'aimer. Afin que Dieu puisse arriver. Amen. Voilà Amen. un peu ce que je pouvais rajouter. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je crois que le message est vraiment clair, bien-aimé. Tu dois pouvoir garder ces choses dans ton cœur et les pratiquer. La Bible dit, vous êtes heureux si vous écoutez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Bien-aimé, il faut mettre en pratique toutes ces choses. Ce que tu donnes, c'est ça que Dieu te donnera en retour. Si tu sèmes ton temps, comme le serviteur de Dieu l'a dit, Dieu te donnera toujours le temps. Mais si tu sèmes les finances, Dieu te donnera toujours les finances. Alléluia. Alléluia. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu moissonneras. Ça, c'est une grande révélation. Hosanna. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, on a été surpris par le temps, mais nous avons beaucoup de requêtes qui sont là. Nous allons très rapidement, en quelques minutes, aborder ces requêtes. Nous allons intercéder pour les téléspectateurs qui nous ont envoyé des requêtes de prière. Tu peux aussi envoyer tes requêtes de prière sur les numéros qui s'affichent. Nous allons commencer avec la première requête très rapidement, serviteur de Dieu. Voilà. Je suis musulman, mon mari est chrétien et actuellement notre foyer est en crise et il m'a quitté. Priez pour moi s'il vous plaît. Donc nous élevons la voix, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous prions pour ce foyer. Nous déclarons, Papa, que tu puisses intervenir dans le nom de Jésus. Et que la crise là, Seigneur, puisse s'arrêter dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Père, délivre ce foyer au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et le second, il est en train de dire, je suis un homme de Dieu, priez pour mon ministère et que je sois rempli de la puissance du Christ. Alléluia. Wow. Nous élevons la voix, nous prions pour cet homme de Dieu. Tendre Père, tu as dit, si on demande,
vous allez nous les donner. Oh, yes, Seigneur. Nous prions qu'au nom de Jésus, Oh, yes. que tu le remplis du Saint-Esprit, Amen. que tu le quittes afin qu'il puisse être capable Oh, yes. de propager la bonne nouvelle nom de Jésus toutes de les nations, Nazareth, dans le Papa. nom puissant et glorieux de Oh, Jésus, Karabado, que cela puisse être ton Shadalabado. partage. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Le troisième, priez pour moi afin que Dieu touche le cœur de mon fiancé et de ma belle famille pour mon mariage. Oh, alléluia. La parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit Pas seul. seul. Yeah. Et c'est dans le plan de Dieu de continuer la procréation, afin que nous puissions remplir la terre. Au nom de Jésus, Oh, yes. que l'Éternel pourvoie à tout le besoin qu'il faudrait. Amen. Qu'il touche la famille de ta belle famille, Amen. le cœur de ta belle famille, Amen. afin qu'il puisse être capable de finaliser ces choses. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quatrième, priez pour moi. Mon mari est pasteur et depuis 2 ans, une fille de l'église m'a arraché mon mari. Oh. Ces derniers oubliaient complètement nos enfants et moi et il a abandonné le ministère. Priez pour moi s'il vous plaît. Wow. C'est ce que le diable est en train d'utiliser actuellement. L'impudicité, la fornication, surtout chez nous les serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça que moi, très souvent, je voyage toujours aussi avec mon épouse. Amen. Nous travaillons ensemble dans le ministère. Amen. Il n'est pas arrivé parce que nous venons, Dieu nous a bénis avec un enfant qui n'a que 2 mois maintenant. Félicitations. C'est comme ça, il n'est pas là, merci. Mais Dieu est capable Alléluia. De restaurer ce foyer. Yeah. Dans le nom de Jésus. Oh, yes. S'il y a de mains puissantes dessus, oh, yes. je brise cela maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Les écailles sont en train de tomber Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que cette femme lui laisse maintenant. Au nom de Jésus. Et qu'il puisse vous retourner dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir. Yes. Et que cela puisse être votre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis Augustin. Priez pour mes écoliers qui ont composé pour l'examen du CEP, afin de la réussite soit leur partage. Le verset, la requête 6 aussi, c'est pratiquement la même chose. On va combiner les deux. J'appelle Victoire, ok, pour donc Victor. Oui. Nous prions pour Victor et puis nous prions pour Augustin. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Yeah. Et notre Dieu, il est le Dieu de l'intelligence. Il a dit, c'est lui qui manque de la sagesse qui les demande. Papa touche ses enfants parce que ce sont les bénédictions de leurs parents. Amen. Qui puissent réussir. Yes. Et puis tu leur rappelles ce jour-là quand ils vont commencer à faire les examens, tous les préparatifs, tout ce qu'ils avaient fait. Et enfin que la gloire te revienne. Au nom de Dans Jésus. le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Requête numéro 7. Il y a une malédiction dans ma famille contre le mariage. Priez pour moi afin que mon mariage soit une réussite. Nous allons prier Yes. que la main de l'Éternel puisse s'étendre dans votre mariage. Amen. Et que l'Éternel lui-même puisse être au milieu, Au nom de au Jésus. centre, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Et quand lui est au centre, les ténèbres reculent et la réussite, la lumière apparaissent. Amen. Et que cela puisse être votre partage au nom puissant et Au glorieux nom de de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Priez pour moi afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie et que je sois un bon instrument pour lui. Père, si c'est bon, cette belle demande, papa, elle veut être ton instrument. Yes. Utilise-lui dans ton champ Au nom de et Jésus. équipe-lui. Au nom Car de toi, Jésus. tu ne demandes pas les personnes qui connaissent, mais tu demandes les personnes qui sont disponibles, afin que toi, tu déverses. Yes. Déverse la capacité qu'il faudrait et que cela puisse être ton partage au nom de Jésus. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Priez pour moi pour que la grâce de Dieu me localise. J'ai perdu ma grossesse. Que Dieu me console par une autre joie de maternité. Oh, alléluia. La fille, ma jeune fille et l'enfant que nous venons d'accoucher, ils ont un écart de 14 ans. Wow. Ma femme a arrêté d'accoucher à 14 ans et on l'a enlevé de trompe. Elle a conçu sans trompe. Wow. Et nous avons un enfant de 2 mois pendant que je suis en train de Sans parler. trompe. Sans trompe. Gloire à Dieu. Le médecin n'en revenait pas, mais Dieu est capable de le faire. Je prie maintenant, Père de gloire, toi qui es le médecin par excellence, que tu puisses donner encore, papa, et que notre soeur puisse accoucher, et enfin que la gloire puisse te revenir. Yes. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. La requête 10 et 11 se ressemble aussi. Il dit priez pour moi car je suis à la recherche du fruit des dentaires depuis 5 ans. Et que Dieu, il y a aussi une sœur qui s'appelle Léa. Elle voudrait que le Seigneur s'occupe de son accouchement aussi. Au nom de Jésus, papa, c'est toi qui es capable, c'est toi qui donnes les enfants. Que tout ce qui bloquait,
que ça puisse libérer. Au nom de Jésus. S'il y avait de maladies, que ça puisse guérir. Au nom de tu as dit, Jésus. par te mettre sûr, nous sommes guéris. Si tu l'as fait pour nous, Seigneur, moi et mon épouse, tu es capable encore de le faire. Reçois maintenant tes enfants de Jésus. Et que tu témoignes dans cette émission et que la gloire revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous poursuivons rapidement dans les requêtes. Pasteur, j'ai 6 requêtes de prière. Je demande que Dieu touche la vie de ma famille. Je demande la restauration de ma vie. Que mes dons spirituels s'activent. Que Dieu se souvienne maintenant de ma fille Inaya. Et que Dieu nous fasse grâce de la maison qu'il nous a promis. Que Dieu nous connecte aux bonnes nouvelles. Que la grâce du mariage me localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit, si nous demandons, nous allons recevoir. Si nous cherchons, nous allons te trouver. Seigneur, je prie. Et tu as dit dans le livre de Psaume 37, le verset 4, si tu le fais, tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Laisse que les désirs de ma soeur puissent s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui es sans limite, toi qui es omnipotent, omniprésent, rien n'est impossible à toi, Papa. Et nous le croyons et nous avons demandé la faveur que ça puisse localiser notre sœur. Amen. Et que cela puisse être ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Il y a cette requête, homme de Dieu, priez pour que mon quartier, Beto, que le nouveau plan pour casser les maisons soit annulé. Est-ce que c'est possible de faire cette prière? Il demande de prier pour que le plan pour casser son quartier soit annulé. Il faudrait que vous puissiez arriver à appeler le pasteur. Le pasteur, vous avez le numéro de pasteur, il va parler avec vous parce que c'est très important de mentionner aussi que l'Éternel, pour l'exaucement de ses prières, il regarde aussi l'intention et le mobile qui est dedans. Et je ne peux jamais négliger cela, mais voici ma prière pour toi. Si ce n'est pas l'endroit où Dieu a voulu que tu puisses être, l'Éternel ouvrira et il te donnera l'endroit là où tu devais être. Amen, et que cela puisse être ton partage au nom de Jésus. Amen. Et je vais ajouter, si c'est le plan du gouvernement pour faire développer le quartier, on ne peut pas prier que Dieu arrête ce plan-là. Donc moi, je pense que c'est un bon plan. Comme l'homme de Dieu l'a dit, si Dieu ne te veut pas dans ce quartier, qu'il te donne encore un autre endroit plus meilleur que là où tu étais, au nom de Jésus de Nazareth. Et pour finir, je suis le frère Magoula depuis le Togo. Je me suis remarié et mon ex-épouse consulte les marabouts pour détruire ma nouvelle vie. Priez pour moi. Nous allons prier. Peu importe le marabout, peu importe la personne, peu importe. Il n'y a qu'un seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus où tout genou fléchit. Et c'est le nom de Jésus que j'ai pris maintenant. Au nom de Jésus, et j'écris tout haut, que ça brise toute puissance maléfique. Amen. Et que ton mariage puisse être restauré dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, pour ces instants. Que la gloire te revienne à toi seul. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je crois que toutes ces requêtes seront exaucées ou bien ont été déjà exaucées au nom de Jésus. Amen. Serviteurs de Dieu, nous avons été vraiment surpris par le temps. On aimerait vraiment continuer avec vous, mais je suis convaincu que vous allez encore revenir à la grâce de Dieu sur ce plateau. Est-ce que vous avez un mot de fin pour les téléspectateurs qui nous suivent? Je bénis la chaîne, les héros dans l'ombre. Je bénis le pasteur, vous-même, le chantre. Amen. Ce sont des moments très capitaux, très importants. J'aime bien la prière. Amen. Et tout ce que je peux dire à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, c'est que j'avais dit au début. Ne néglige pas ta vie de prière. La vie de prière, c'est ce qui ouvre les portes qui étaient fermées. C'est ce qui ferme les portes que tu devais fermer dans ta vie. Alors, continuez à suivre cette émission. Et au-delà de ce que nous avons prié ici, on vous oriente simplement et nous sommes limités par le temps. Toi, dans ta maison, continue à prier. Développe la vie de prière. Que le Saint-Esprit t'oriente et que par-dessus de tout, vos finances, comme l'apôtre Paul pouvait dire, que ça prospère à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui bloquait vos vies puisse se libérer maintenant et que la gloire de Dieu se reflète en vous dans le nom de Jésus. J'en suis prié. Amen. Amen. Homme de Merci Dieu, beaucoup. c'est une grâce pour nous de vous avoir, et des gens comme vous, je crois que c'est une grâce de vous avoir avec nous. Avant de partir de cette maison, vous allez déclarer des paroles sur la maison, des paroles de bénédiction sur la chaîne de télévision. Amen. Amen. Tendre Père, je suis en train de prier maintenant. Que tu puisses bénir cet instrument que toi tu t'es choisi, Papa, qui est en train de faire un grand travail spécialement dans la francophonie. Seigneur,
que ça aille encore au-delà. Amen. Et que tu puisses pourvoir, Seigneur, financièrement, qu'ils puissent être capables, enfin qu'ils puissent être capables, Seigneur, de continuer de faire le travail que toi tu les as donné. Amen. Toute l'équipe, toute personne, Seigneur, qui se met à l'œuvre, Seigneur, tu as dit dans ta parole, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Seigneur, dans leur maison, occupe-toi de Seigneur. Amen. Dans leur vie de tous les jours, occupe-toi de Seigneur. Afin que eux, ils continuent à demeurer et à se focaliser à te servir. Amen. Donne-leur les capacités qu'il faudrait. Donne-leur tout ce qu'il faudrait, Papa, pour la gloire de ton nom. Amen. Et chaque personne qui viendra dans ces studios pour servir, pour travailler, qu'ils puissent sentir l'atmosphère, la présence du Saint-Esprit qui est en cet endroit. Et que la manière dont je vis, que cet esprit de famille continue à demeurer. L'amour continue à surabonder pour la gloire de ton nom. Amen. Merci pour tout. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, serviteur Non, de c'est Dieu. moi qui Ça a vous été un remercie. grand plaisir pour nous. C'était un plaisir. On a été vraiment bénis par votre intervention aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bien-aimés, c'était votre émission L'heure de la prière. Le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver sur la même chaîne, à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain. Merci.